Yes. L'agneau de Dieu. Et moi, Le serpent a rencontré l'agneau dans le désert. C'était ça le premier combat. La première rencontre de Jésus avec Satan, c'était dans le désert. Et dans le désert, Jésus devait se comporter comme un agneau. Sans tâche. Bitumba Satana Yesu ça bitumba force té. Ya makasi té. Et ça va bitumba ya molimo santu té. Mais ça bitumba mosi ya bo santu. Ya kibo santu azanga litono. Satan na po Yesu té. Boti côté ya batabuna na Yesu. Satan na po Yesu té. Catégorie ya Satan eza archange Michael. Archange. Pour babunda déjà na approche chapitre 12 archange Michael alonga. Alonga kutu. Ce qui archange alonga bongo Yesu salé. Yesu en funèbre. Si reçu Satan a Yesu tient dans ta cage on y toche muta 100 il y a poids 100 il y a 100 kg na muta 20 kg. Miyo to babunda té. Il y a un moment Yesu rappela que il est écrit qu'il ne tentira pas l'Éternel ton Dieu. Yes. Okomeka nzambe na yo té. Et dans le désert, et na kati ya uma les combats étaient autour du péché. Le serpent a fait tomber le premier Adam. Et il était trop sûr. Et il le ferait demain avec le second Adam. Or Jésus en venant, il a pris un corps que Adam avait premièrement avant le péché. Parce qu'en soi, Adam avait des corps. Les corps avant les péchés qui étaient saints, parfaits. Et les corps après les péchés, c'est un corps qui avait le péché en lui. C'est pourquoi Jésus était fier de dire que le prince de ce monde arrive, mais en moi il n'y a rien qui lui appartient. Et dans Romains 7, Paul dit que le péché habite, il y a des corps. Et Jésus a vaincu le diable dans le désert. Solo. Nanga maele. Mais n'est-ce qu'on comprend que Alonga qui appartient au désert? Yes. Nous prouvons la Bible. Yes. Que Dieu nous bénisse. Psaume 60, verset 8. L'Éternel dit, dans sa sainteté, j'ai triomphé. Dieu a vaincu le diable à cause de la sainteté. Pas à cause de la prière. Il a vaincu à cause de la sainteté. Et je vous informe que le diable était vaincu dans le désert. Je vais l'éprouver. C'est le même Jésus. Pour prouver ce que je t'ai dit. Puisqu'il n'est pas tombé, il a vaincu le diable dans le désert en tant qu'agneau de Dieu. Premier argument. Jésus a dit aux disciples, je voyais Satan tomber, c'est après la croix, avant la croix. Deuxième argument. Jésus dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde, avant la croix, après la croix. Troisième chose, Jésus dit que ne craignez pas, le prince de ce monde est déjà jugé et jeté dehors. Avant la croix ou après la croix. J'avance. Jésus dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Avant ou après la croix. Cinquième argument. Des royaumes ne peuvent jamais occuper un même territoire. Je suis dans Matthieu chapitre 12. Il a dit si le royaume de diable est déjà divisé, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Or, si le royaume de Dieu est venu, c'est que le royaume du diable est déjà détruit. Avant ou après la croix. Donc Jésus a vaincu le diable à cause de sa sainteté. Et je pense, c'est à partir de là que Jésus a eu le pouvoir. Même Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'a pas présenté à Jésus. Oh, voici l'agneau de Dieu.
Tant comme la prison, ma cambe baluki, à l'époque tout naïe. Est-ce que ça peut naïe? Isaïe, to musu sengela ya. Ma cambo ndima qui lelo, le beaucoup nous douter. Mais ce qui m'intéresse, c'est la réponse de Jésus. Allez dire à Jean, les démoniaques sont délivrés, les paralytiques marchent, les aveugles voient. C'est que le royaume de Dieu est au milieu d'eux. Or, deux royaumes ne peuvent jamais partager. Un dernier argument. Lui-même dit, on ne peut pas piller la maison d'un homme fort sans l'avoir d'abord lié. Or, puisque Jésus gagnait déjà des âmes, cela veut dire que l'homme de ce monde était déjà lié avant ou après la croix. Yes. Donc Jésus a vaincu le diable déjà dans le désert. Et parmi dans cette époque-là, les rois n'étaient plus le diable, mais le roi c'était Jésus. C'est ça les combats entre les deux. Ça se tourne autour du combat spirituel, autour du péché. Frères et sœurs, les combats spirituels n'est pas d'abord les combats bêta zonga. Les combats spirituels, c'est d'abord de garder la sainteté. C'est ça les combats spirituels. Yes. À domicile, na beta ramakasi. Songo buna sata mala o memena terra sainteté okokate. Akokate. Ya beta jora makulungulu. Mais soko memena terra masuma olonga. Olonga kwa taraboti. Ya terrain na. Donc Jésus avait déjà vaincu le diable dès le désert. Yé alonga ki kaka na kati ya uma. La deuxième chose que je dois comprendre dans ce passage. Pourquoi je dis que Jésus n'est pas le serpent? Parce que je vois dans Nombre, ça illustre même l'histoire de l'humanité. On dit que les enfants d'Israël avaient péché. Et Dieu envoie des serpents brillants. Ce que je retenais, il y avait d'abord le serpent. Brillant, ça veut dire que quand il vous mord, ça fait mal et chaud. Et la troisième chose, c'est le venin. Est-ce que vous savez que l'Israël est la maquette prophétique de l'humanité? Cette séquence illustre même l'histoire de l'humanité. Adam, en dehors du jardin d'Éden, a été soumis au diable, soumis aux morsures du serpent comme des souffrances, et au venin du serpent comme les péchés qui est mortel. Et Dieu dit à Moïse, élève le serpent d'airain. Est-ce que Jésus est le serpent d'airain? Moi je ne sais pas. Et tous ceux qui regardaient sur ce serpent, il y avait trois choses. Un, il gardait la vie sauve. Deux, c'était une antidote au morceau du serpent et au venin du serpent. C'est pourquoi Jean, dans 3, 14 à 16, il a dit comme Moïse éleva les serpents d'airain, de même le fils de l'homme sera élevé. Il n'a pas dit que le serpent sera élevé, il a dit que le fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Et lorsqu'on parle du serpent d'airain, je vois des jugements. Le premier jugement, c'est le jugement du fils de l'homme. Et le deuxième jugement, c'est le jugement du diable. Je peux avancer.
Le premier jugement, c'est le jugement du Fils de l'homme. Jésus n'a pas été élevé pour la gloire, mais il a été élevé pour subir le jugement. C'est pourquoi à Gethsemane, il a dit, Père, si possibilité il y a, éloigne de moi cette coupe. Oh, lorsqu'on parle de la coupe, c'est le jugement. Cela veut dire que sur la croix, Jésus-Christ a été jugé et condamné pour que ceux qui croient en lui ne soient plus condamnés, mais qu'ils aient la vie éternelle. Et à quoi consistait le jugement? C'était la séparation avec son Père. C'est là où le Fils de l'homme a été jugé. Il s'est fait pécher pour que nous soyons justifiés. Il a versé son sang pour que nous soyons justifiés. Et maintenant, si les Israélites avaient regardé au visible, notre frère Paul dit, nous ne regardons pas au visible, mais nous regardons à l'invisible. C'est pourquoi regarder à l'invisible, c'est la foi en Jésus. Donc quiconque croit à la vie éternelle. Et la deuxième chose, les serpents de reins, c'est le jugement du diable. Et le jugement du diable s'est passé dans le désert, où il a été vaincu à cause du péché. C'est pourquoi, puisqu'il était vaincu dans le désert, Jésus pouvait dire avant la croix, le prince de ce monde est déjà jugé et il est jeté déjà dehors. Il n'a pas été jugé sous la croix, mais il a été jugé parce qu'il a perdu le combat dans le désert. C'est là le serpent des reins. Lorsque je regarde le jugement du diable, cela veut dire quoi? Il a été vaincu pour ma victoire. Il a été défait pour ma victoire. Il a été humilié pour mon élévation. C'est ça la foi en Dieu. Or, les enfants d'Israël, en regardant le serpent physique, gardaient la vie physique ou biologique. Mais lorsque quelqu'un regarde à Jésus, il y a trois choses. La première des choses, c'est la vie éternelle. Lorsque tu regardes à Jésus, tu crois à Jésus, tu as la vie éternelle. La deuxième chose, regarder Jésus juger, c'est que tu as le pouvoir de marcher sur les serpents. La troisième chose, aucune morsure de serpent ne te fera du mal. Yes. Maintenant, je vais vous parler du ministère des lions et de l'agneau. Jésus-Christ est venu comme un agneau. C'est pourquoi on a déjà abandonné. Tant qu'on marie avec une zemi, il y a des koboulés qui ont zemi à moutou. Amen. Tant que boulé que ça qui s'est mamoutou, à quel na ba maternité quoi nga kobota, moi na bina bumutenga zanga mutu na bota na zanga nyama. Na bota ma maternité te. Ya ngo tanga zo tamba ko lukesika, place à mona ki ba nyama na Carrefour ba nyama temi, nyama lobike awa. Yes. Po bande ko nanga bazawa. Ai nganga maele. Oh, Marie a comprendre le message. C'est quand Jésus a botami kati ya banyama. Pourquoi botami kati ya banyama? C'est parce que ayaki nan ko délivrer banyama va délivrer bateau. Yes. Oh. Est-ce que tu as vu que Jésus passe à mon banyama? Yes. Banyama va au prier. Kolo to lembi. Pona masumu na bango kaba buma abiso. Wow. Wow. Si ko nzamba ki lo sambo na bango. Wow. Si ko tanga bota mikata banyama. Wow. Albi boti kolela. Wow. Ko bandala babo masubi note. Wow. Ngande babo manga. Yes. Ai nganga maele.
Mais Marie a comprendre des cas. Balouki berceau exacté. Parce que tu as un berceau, tu as un berceau. Et tu as un berceau. Yes. Mais tu as un berceau. Aïe, 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 aïe. Et le gars, il a un docteur. Mais le monde ne comprenait toujours pas le message de Jésus. Marie ne comprenait pas toujours. Même Jean-Baptiste et son cousin ne comprenaient pas toujours. Il les prenait pour une personne. C'est pourquoi un jour, Dieu a ouvert les yeux à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, ça c'est pas mon cousin. Voici l'agneau de Dieu. Il ôte les péchés du monde. Mais les gens ne comprenaient pas toujours que Jésus était un agneau. C'est pourquoi un jour, lorsqu'il a commencé le ministère, il a dit ceci: je suis la vraie chair. Cela veut dire quoi? Avec Adam, le monde a commencé avec les herbivores. Et au temps de Noé, l'homme est devenu carnivore. Or, Israël est la maquette de Dieu. Dieu a marché avec Israël comme un pasteur avec les brebis. Israël était des brebis. C'est pourquoi, parce qu'on a Jésus. Nous connaissons ici, on a un vrai moussounia au damé. Comme initiation à la sorcellerie. Et comme initiation au cannibalisme. Et la Bible déclare plusieurs l'ont quitté. Cela veut dire quoi? Jésus est venu comme le vrai juste Noé pour faire de nous des carnivores. Je comprends maintenant pourquoi Israël avait tous les pouvoirs sauf devant le diable. C'est parce qu'un herbivore ne peut pas tenir coup devant un carnivore. Je comprends maintenant pourquoi Israël n'avait pas la vie éternelle. Parce qu'il mangeait ce qui n'avait pas la vie. Or, Jésus est l'agneau de Dieu qui donne la vie. Il a dit: celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Non seulement à la vie éternelle, Jésus est venu comme un agneau, non seulement mourir, mais faire de nous une génération de aigles et de lions. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Parce que nous mangeons la chair de celui qui est éternel. Parce que nous buvons le sang de celui qui est éternel. Puisque nous mangeons ce qui est éternel, nous avons la vie éternelle. En mangeant la chair de Jésus, on devient un carnivore. Et on est capable de faire face au carnivore. Car la Bible dit: votre adversaire rôde comme un lion. Et nous devons être des lions pour faire face aux lions. Je parle des combats des lions. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Donc nous avons la vie éternelle. Donc Jésus est venu faire de nous des aigles et des lions. C'est pourquoi nous avons le pouvoir sur les points de ténèbres. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle et le pouvoir de marcher sur les serpents. Or, Marie croyait qu'elle portait la grossesse d'une seule personne. C'est là où je comprends que Marie a gagné maman passa. Si on a gagné ça, il y a agneau et moko. Donc, on a qui secret, na kati ya zemi wana agneau na kati ya lion, lion na kati ya agneau. Oh, Denis. Oh. Que Dieu nous bénisse. Tu regarderas que Jésus s'est présenté au monde comme un agneau. Mais il ne pouvait pas se présenter comme un agneau devant les lions parce qu'il y a d'amé. Il a fallu se présenter comme des lions. Yes. Or, son total m'a commis. Nzamba la kaka Moïse abaki dans un lion.
Moïse a qui Judas, Jacob a qui Judas Zanani, lion. Or, lion va comme un moukofa botam. Ce qu'on a looké pas sa botam, on a compris que ma passe na agnon na téléphone. Oh. Wow. Ce qui compte c'est qui agnon. Abotama qui agnon. Bon, abotama lion mukoni. Yangone mutuna. C'est qui mukolo moko. Ndengenini. Si pour le monde, il était un agneau, mais pour les diables, c'était le combat des lions. Je vais te le prouver. Toi, maintenant, là, Naja. N'est-ce pas? Yes. Toi, maintenant, là, Naja. Yes. Jean chapitre 5 d'Apocalypse. Hein? Yes. Jean dit ceci. On dit, il n'y avait personne pour ouvrir les livres scellés. Et pendant que Jean pleurait, l'ange devait sa poche. Ne pleure pas. Car voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu. Mais lorsque Jean regarde, au lieu de voir les lions sur le trône, il voit l'agneau. Moi je crois. Quand il dit que voici les lions, c'est qu'en regardant sur le trône, il devait voir celui qui a vaincu. En regardant le trône, il voit l'agneau qui est assis. Vous êtes d'accord avec moi? Or, là j'ai dit même à Jean, l'agneau a vaincu. Il mérite la louange. Mais je me pose la question. Les lions a vaincu. L'agneau a vaincu. Qui finalement a vaincu? Mais s'il faut expliquer, l'agneau a vaincu dans le désert. Et les lions a vaincu à la croix. Je demande encore, je me pose la question. Mais Seigneur, mais comment est-ce que ce n'est pas les lions qui s'assoient sur les trônes? Dieu me dit, mon fils, il ne peut pas s'asseoir sur les trônes. Car s'il s'assoit sur les trônes, l'histoire de l'humanité va s'arrêter. Car entre l'agneau et les lions, ce n'est que l'agneau qui avait dit tout est accompli. L'histoire de l'humanité est donnée. Mais les lions ne pouvaient pas s'asseoir. Car celui qui s'assoit a déjà fini son travail. Si les lions s'assoient sur les trônes, ils ne seront pas sauvés. Ceux qui lui ont venu dans le trône, c'est que l'histoire est inachevée. Parce qu'en soi, Mabi Samson pensait qu'il y a Mbanga. Oh, Mbanga a deux mâchoires. Supérieur et inférieur. Or, ce qui faisait la force du lion, du diable, c'est la chair et la loi. Dieu a détruit la chair, il a détruit la loi. C'est ainsi la grâce peut sortir. Et lorsque je lis la Bible, je comprends aussi que l'agneau était dit de s'asseoir parce qu'il n'est pas violent. Je pose la question à Dieu. Il s'est assis sur quel trône? La Bible me dit il s'est assis sur le trône de grâce. Je comprends que c'est là les promesses de Dieu. Les lions ne pouvaient pas s'asseoir sur le trône de Dieu, mais sur le trône de David. Ça c'est profond. Il n'était pas prévu que les lions s'asseyent sur le trône de grâce. Parce qu'un homme violent ne peut pas s'asseoir sur le trône de grâce. Il fallait que celui qui est doux, il faut ressortir les faibles. C'est l'agneau qui était dit de s'asseoir parce que sa mission était accomplie. Mais les lions qui a vaincu, on lui dit, c'est toi qui vas ouvrir les livres. C'est que je comprends. Quand on lui dit ça, nous sommes dans Apocalypse chapitre 5. Là,
L'église est déjà enlevée. Le temps de grâce a déjà pris fin. C'est l'époque des jugements. C'est pourquoi au chapitre 6, les jugements commencent. C'est les lions qui entrent en action. L'agneau s'est assis. Les lions entrent en action parce qu'il est le lion, pas le lion de Dieu, mais il est le lion de la tribu de Juda. C'est que son trône, ce n'est pas le trône de grâce. Son trône, c'est dans les milléniums, c'est le trône de David. Que Dieu nous bénisse. Ce qui a lieu à Vandaki Kak, na trône, mais Israël a oublié. Yes. Et Lion, n'a pas vu ce lion va penser ma chambre à Koufi. Oh. Satan va penser que quand ma chambre ici. Est-ce qu'il a Koufa qui? Donc son lion avant qu'il ne na trône, Satan va continuer. Pour attendre ça qui mbanga manzaka ça nga saka passe. Angacha manzaka. Nganga maele. C'est pourquoi il devait venir comme les lions de la tribu de Juda pour sauver Israël à la guerre d'Armageddon et puis en finir avec l'antichrist et le faux prophète pour rendre les diables et les placer en prison pour se rencontrer pour la dernière fois à Gog et Magog. Ah oui. Je peux avancer pour terminer. La rencontre est paradoxale. La Bible dit que Samson a commencé à déchirer les lions. Et là, je trouve que Samson signifie petit soleil en hébreu. C'est que la rencontre de Samson et de lions, c'est la rencontre de Dieu et l'homme. Car le vieux lion a des petits que nous sommes dans le monde. La première rencontre avec Jésus n'est pas une rencontre amicale. La première rencontre avec Jésus, ce n'est pas la rencontre entre père et fils. La première rencontre avec Jésus, c'est un combat. Le premier adversaire de ta vie, c'est Jésus. Lorsque tu le rencontres pour la première fois, c'est le combat. Et ma Bible dit, à l'occasion de rien, n'ayant rien à la main, il a commencé par déchirer. Or, lorsque je reviens à la Bible, les déchirer a trois significations. La première signification, c'est la repentance. Déchirer vos cœurs. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres Jésus, la première des choses, c'est de t'amener à la repentance. Que tu puisses reconnaître tes péchés, tu reconnaître tes forfaits et que tu t'en repentes. C'est pourquoi il a dit déchirez vos cœurs, ne déchirez pas vos vêtements. La deuxième signification, c'est l'école de Dieu. Lorsque tu viens à Jésus, c'est la rencontre entre deux volontés. La volonté de Dieu et ta volonté. Or, la volonté de Dieu est souveraine. Combat et kotiwana. Kino okoba kolo tika mokao na yo. Esale makaka pwele kilikolo. Wande solo. Lorsque tu viens à Jésus, Jésus t'expédie dans son école. Et cette école est appelée l'école de brisement. Il va déchirer ton moi. Il va déchirer ta nature adamique. Tu es un lion, le fils du diable. Dieu doit te déchirer parce qu'en toi il y a un agneau. Il doit te déchirer. Imaginez un peu la douleur. Lorsqu'on déchire, c'est ce qui me plaît. C'est l'abandon pour être brisé. Au lieu de se comporter comme un lion, il s'est comporté comme un chevreau. Il a dit Seigneur, que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Conduis-moi là où tu veux. Non plus ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Que je vive dans ce monde à ne faire que ta volonté.
Certaines souffrances n'ont rien à voir avec le diable. Certaines souffrances, c'est l'école de Dieu. Même dans le ministère, c'est l'école de Dieu. Dieu est le potier. Et il est l'orfèvre. Dieu était le potier dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, nous avons bâti qui potier comme or. Dans l'Ancien Testament, tu as dit Adam. Dans le Nouveau Testament, tu as dit Adam. Or, l'or dans les tabernacles, c'est le symbole de la divinité. Or, l'or pour être or, il doit être passé par le feu. 1 Pierre chapitre 1 verset 7 à 9 parle de ça. Certaines souffrances, ce sont les épreuves de Dieu. Certains maladies, ce sont les épreuves de Dieu. Il y a des fois nous chassons les démons là où il n'y en a pas. Ton adversaire, ce n'est pas le diable. Ton adversaire, c'est Dieu. Il cherche à te briser. Dans ton moi là, il y a un agneau qui est caché. Les soucis de Dieu, c'est de faire sortir l'agneau qui est en toi. Dieu ne marche pas avec les lions. Dieu marche avec les agneaux. Nous devons nous laisser briser dans le ministère. Je vous ai dit qu'on est devenu des carnivores avec Noé. Or, lorsque je vois Noé, je vois l'arche de Noé. Or, Jésus est la véritable arche. Pour entrer dans l'arche de Noé, il n'y avait pas deux conditions. Il y avait seulement une seule condition. La seule condition, c'était conjuguer le verbe déposer. Dis avec moi déposer. Les lions arrivent. Noé lui dit, là à l'intérieur, tu vas vivre avec les agneaux. Si tu veux entrer, déposer qu'il y en a pour qu'il y en ait arche en Zambé. Et quand nous sommes dans l'église en Zambé, c'est là où je comprends qu'il y a deux sortes de serviteurs. Il y a des serviteurs qui servent dans l'arche, qui sont brisés. Et il y a des serviteurs qui servent Dieu en dehors de l'arche. On a pasteur à Yankee. Papa, il y a qui Yankate aux Alibanda arche. Yes. Avance. Pasteur Obunda, Alibanda arche. Beta c'était papa. Pour avoir kota kuna yon soso okofana so landa nyango. Pour boliana te tika ki soso libanda. Yes. Bien aimé dans le Seigneur. Ce brisement, c'est pour nous amener à la vie éternelle. La plus grande caractéristique d'un enfant de Dieu, c'est l'humilité. Dieu nous humilie pour marcher avec nous. Dieu nous humilie pour nous faire grâce. Dieu nous humilie pour nous élever. Nous devons accepter l'humiliation de Dieu. Il y a une différence entre humiliation et humilité. L'humiliation, c'est une situation dans laquelle on vit. Et Dieu nous fait passer par l'humiliation pour devenir humble. Soyons brisés par le Seigneur. Soyons vraiment brisés dans le Seigneur. Le monde n'a pas besoin de Kiyanké Nabiso. Kiyanké Tika Nekoulous. Dieu a besoin de l'agneau. En face de Dieu, en face des enfants de Dieu, soyons des agneaux. Oh, lorsque je vois l'agneau, je vois simplement le fruit de l'esprit. Et pour terminer, le troisième, déchirer, repentance, école de Dieu. La troisième chose, c'est le châtiment. Lorsque nous marchons à l'encontre de la parole de Dieu, Dieu va nous châtier. Dieu va nous châtier jusqu'à abandonner le péché et retourner à Dieu. Mais ce qui importe, c'est là où je vais me limiter. C'est là où je comprends que Jésus est un meurtrier. Là, je vais me parler le maître de Jésus. Jésus a commis un assassinat. Si vous lisez bien les passages que nous avons lus, en vérité, ce n'est pas Samson qui a tué les lions, c'est l'esprit de Dieu à Samson qui a tué les lions. Les combats avec Dieu étaient un combat mortel.
Nous venons au monde vivant dans le péché, dans le monde. Et lorsque tu viens à Jésus, la première condition pour marcher avec lui, tu dois mourir. Si tu ne meurs pas, tu n'auras pas de nouvelle vie. Si tu ne meurs pas, tu ne marcheras pas avec Dieu. Dieu doit te tuer. L'onction de Dieu doit te tuer. Doit tuer ton moi. C'est pourquoi Paul dit, si je vis, j'aurais souhaité qu'il dise, ce n'est pas moi qui vis. Mais il a dit, si je vis, ce n'est plus. Ça veut dire quoi? Paul blasphémateur est déjà mort. Paul impudique est déjà mort. Paul meurtrier est déjà mort. Paul assassin est déjà mort. Paul brigand est déjà mort. Paul assassin est déjà mort. Celui que vous voyez aujourd'hui, ce n'est plus Paul. C'est Christ en moi. Nous devons mourir. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Sans la mort, il n'y a pas de vie éternelle. Des vies ne peuvent pas être ensemble. Soit tu perds la première vie pour recevoir la seconde vie. C'est pourquoi les lions étaient tués à la place de la putréfaction. C'est le mec qui est sorti. Bien aimé dans le Seigneur, c'est que Dieu cherche en nous, c'est le mien. C'est que Dieu veut en nous, c'est le mien. N'est-ce pas, Jésus dit, Père, ils ne sont plus de ce monde. S'ils ne sont plus de ce monde, c'est qu'ils sont déjà morts, non? Yes. Les combats avec Dieu, ça doit aboutir à la mort. Et lorsque tu meurs, c'est alors que tu auras la vie éternelle. Papa, tout est makambo na bana. Basala nzambe, mission na biso. Eza comme ma bana nzambe pa kulus. Et kulus eza esika ya kufa pe ya liseko. Yes. Nous devons prêcher le message de la croix au peuple de Dieu. Yango moni to vana ba délivrance. Ba délivrance mo été. Yes. Déjà kufa kala. Moi ça pas ça bon. Yana comprendre que Lazare est dans Lazare liwa physique. Viens à comprendre la Bible. Liwa Lazare est qui spirituel, est qui physique. Marina kanisa qui est azol mbaso. Marina kanisa. Abanjona yi. C'est qui réalité. Ah. Ponga na yebi. Ah. Na ba jour Lazare ça qui na kunda nga ja promoto ngé kufa. Yes. 4 jours. Est-ce que tali bien? Mato Lazare kufa gite. Yes. Or Mato kufa kateza ba dans cimetière ya Yesu. Yes. Les gens ont dit que en ce jour, ils entendront ma voix. Que ceux qui sont dans les sépulcres entendront ma voix et sortiront des sépulcres. C'est là que je comprends que Lazare est là qui lui a dit Martina Kanisa Katolumba Solo. Docteur. Yango tango Yesu akanga yoki. Yes. Po azaki liwa molimo. C'est par là que je chute pour dire liwa liwa azaki ya molimo azaki ya nzoto te. Yes. Pour ceux qui ont tout un pola. Mais au lieu que pola, miel et bini. Ganga baeli. Moto na kufa tenzamba boma elelo. Amen. Aïe. 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 Est-ce que je peux dire une phrase pour chuter? Aïe. Le premier cadeau et le meilleur cadeau d'offrir à un mort, c'est la vie, c'est pas la délivrance. Yes. Libonja liboso kopesa moto akufa eza ibomoi. Zako kangola maté. Est-ce qu'on me comprend? Le meilleur cadeau, le plus grand cadeau qu'on donne à un mort, c'est d'abord la vie. Dieu veut d'abord nos vies. Dans ton côté, il y a 21 jours. 100 jours. Yes. Tout dépend de la nature qu'il a. Que Dieu bénisse sa parole.
obeteli kolo maboko makasi, obeteli kolo maboko makasi. Bien, bien, et bien quoi? Eh bien, j'invite à ce que Akita Amatalisus, à que ça la weboli que ça la une fois pour toutes comme ça, avant de malamoko. Mouké Bonga qui a présenté sur l'école biblique, il ne s'est pas présenté, on ne sait pas pourquoi, peut-être un empêchement. Donc l'orateur sera contraint et pourquoi présenter sur l'école biblique. Et comme c'est lui qui est l'ange de cette église, il va aussi nous faire des annonces. Et par après, il y a la proposition de ce qui ça. Ok, tu vas dire qu'on peut s'en annonce. Il y a les morceaux, tu as une activité.